Et c'est parti pour notre troisième débat de la soirée sur Réunion la Première, le débat de la deuxième circonscription. C'est un face-à-face ce soir entre Karine Lebon, la députée sortante. Bonsoir Madame Lebon. Bonsoir à tous. Et Audrey Fontaine. Bonsoir Madame Fontaine. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux arrivées en tête au premier tour des élections législatives. On rappelle les résultats, Gaël? Oui, c'est Karine Lebon qui vire en tête dimanche soir avec 42,89% des suffrages exprimés, 13,11% pour Audrey Fontaine. Deux candidates face à face, c'est le seul duel 100% féminin de ce second tour des législatives. Gaël, vous nous présentez nos deux débatteuses. Karine Lebon a 37 ans, elle est la députée sortante, professeure des écoles, militante féministe. Elle a été comme Huguette Bello à la tête de l'Union des femmes réunionnaises. Elle est également actrice à la télévision et au théâtre. Elle entre en politique en 2020 comme conseillère municipale à Saint-Paul dans l'équipe d'Huguette Bello. Quelques mois plus tard, elle lui succède à l'Assemblée nationale. La faible participation l'empêche d'être élue dès le premier tour. Elle bat la candidate de la droite qui était déjà Audrey Fontaine au deuxième tour. Elle siège à l'Assemblée nationale avec les députés communistes au sein du groupe Gauche démocrate et républicaine, mais elle participe à l'élaboration du programme et à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle est investie par la NUP, mais reste membre du PLR, le parti d'Huguette Bello. Et face à elle, Audrey Fontaine, dont vous nous dressez également le portrait. Audrey Fontaine est âgée de 42 ans. Elle est conseillère municipale d'opposition à Saint-Paul, élue sur la liste de Joseph Sinimalé, sous la mandature duquel elle avait été vice-présidente du CCAS, diplômée de sciences politiques, cadre territorial. Elle a également été la collaboratrice parlementaire de la sénatrice centriste Anne-Marie Payette. En 2020, elle se présente à l'élection législative avec le soutien de l'ensemble de la droite réunionnaise, mais échoue en finale donc face à son adversaire d'aujourd'hui, Karine Lebon. Officiellement investie pour ce scrutin par la plateforme UDI Les Républicains, elle a le soutien de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Et pour compléter ce portrait, nous sommes allés interroger quelques-uns de vos électeurs. Quelques mots, vous allez voir pour chacune d'entre vous. Quelle image ont-ils de vous? On commence par vous, Karine Lebon. Il est à côté des citoyens, il suit à nous, il aide à nous. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, comme ça? De la confiance, de l'honnêteté. Il a plus d'expérience aussi. Comme elle a été élue la dernière fois, peut-être elle a un peu plus d'expérience. Proximité, honnêteté, c'est l'image que vous souhaitez donner? Oui, en tout cas, ce sont des valeurs qui me sont chères et j'ai à cœur de les véhiculer jour après jour en travaillant et en recevant très régulièrement à mes permanences parlementaires les citoyens de la circonscription. Quelques mots également sur vous, Audrey Fontaine, l'image qu'ont de vous les électeurs. Je dois vous avouer que je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne connais pas trop. À la limite, il ne peut faire pas probablement savoir, mais il ne connaît pas. Bien, honnête. La confiance. Je pense que les deux candidates se valent. Voilà. À vrai dire, c'était difficile d'avoir des vraies considérations. Ce qui ressort peut-être finalement, bien honnête, on imagine que ça vous fait plaisir, mais c'est vrai que dans beaucoup de réactions, c'est la méconnaissance. Finalement, il faut quand même se souvenir qu'il y a eu 25% de participation seulement au premier tour, 20% lors du scrutin, la législative partielle de 2020. C'est ça qu'il faut surtout retenir, Audrey Fontaine, vous pensez? Oui, je n'ai de cesse de le dire et de le répéter depuis bientôt 2 ans. L'ennemi le plus démocratique qui existe ici à La Réunion et en métropole, c'est l'abstention. Alors, bien sûr, ça a des répercussions sur l'image, sur la notoriété. J'espère que le travail que j'effectue au sein du conseil municipal de l'opposition, et notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux et de Facebook, c'est grâce ou à cause de la Covid que j'ai développé ce réseau social pour justement être en connexion avec l'ensemble de la population et les électeurs. J'espère que ça va un petit peu rattraper les choses. En tout cas, c'est la démarche dans laquelle je m'inscris. Et sur le fait qu'on puisse dire que Mme Lebon a plus d'expérience, même si vous êtes deux candidates jeunes? Alors, c'est peut-être méconnaître mon parcours que Gaël Le Dantec a rappelé à l'instant. J'ai une expérience parlementaire puisque j'ai travaillé aux côtés d'Anne-Marie Payette et j'ai tout au long de mon parcours, en tout cas, essayé de garder une cohérence, une congruence dans le service public et qui est une continuité pour moi au sein du conseil municipal avec un volet un peu plus politique, mais au contact de la population et dans une mission de service public. Sur cette absence de notoriété et la difficulté à mobiliser pour ces élections, ça vous inquiète, Karine Lebon? Vous avez l'impression que finalement les gens ne croient absolument plus en la politique et donc plus en vous? Alors le premier adversaire, évidemment, c'est l'abstention. Ça interroge depuis plusieurs élections et ça interroge notamment lors des élections législatives. On a l'impression que les citoyens
ne savent peut-être pas à quel point cette élection est importante. Et c'est là qu'on doit jouer un rôle d'information. Et peut-être, je crois qu'il faut se remettre en question, peut-être que le message n'est pas assez clairement passé de notre part. Et on peut l'entendre volontiers, bien sûr. Audrey Fontaine, vous affrontez au deuxième tour une candidate qui a réalisé le meilleur score de toutes les circonscriptions, soutenue par Huguette Bello, la présidente de la région, soutenue par l'ensemble de la gauche. Mission compliquée. Non, mais vous venez de le rappeler, j'ai face à moi une candidate soutenue par 3 machines. Une machine importante, la machine municipale, la machine intercommunale du TCO et la machine régionale, et qui bénéficie aussi de cette dynamique de Madame Bello, qui est fortement ancrée dans le paysage réunionnais. Moi, je me construis mon propre chemin, ma trajectoire politique. Et voilà, donc forcément, il y a déjà dès le départ... si je puis dire, un combat inégal, un peu David contre Goliath. Mais vous voyez, je suis devant vous, 1 an et demi après. Donc, c'est que les électeurs, quand bien même il y a un déficit de notoriété, me font confiance. Vous considérez, Karine Lebon, vous dites il y a le département aussi qui est derrière Audrey Fontaine. Ça veut dire que vous considérez que les appareils... communaux, intercommunaux jouent un rôle dans cette élection ? Ah, bien sûr que ça peut jouer un rôle, tout à fait. Et les soutiens sont des soutiens. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle comme ça, tout à fait. Moi, je n'ai pas la prétention de croire que toutes les voix que j'ai enregistrées sont seulement sur mon nom. Je crois qu'effectivement, la confiance que les citoyens ont placée en Huguette Bello, en Jean-Luc Mélenchon, aide énormément. Emmanuel Séraphin également. Donc ça aide énormément, bien sûr. On va revenir peut-être pour avoir une idée un peu plus claire du paysage politique dans ces 25% de participation de ce premier tour avec les résultats de vos concurrents qui n'ont pas accédé à ce deuxième tour. En troisième position, c'est Éric Fontaine qui est arrivé avec 12,57%, suivi de Michel Graja, la candidate du Rassemblement national, avec 8,19%, Karine Infante 5,03%, Vincent Defaux 4,51%, Virginie Perron 4,50%. Les autres sont en dessous des 4%. Vincent Defaux qui a déclaré pas une voix pour la candidate de la droite macroniste. Vous avez l'impression, Audrey Fontaine, que ça vous a pesé, en fait, le fait vous étiez la candidate au premier tour de la droite des Républicains, mais vous aviez également le soutien du parti de la majorité présidentielle. C'est quelque chose qui est difficile à porter à La Réunion ? Non, mais je laisserai ces paroles être assumées par son auteur, Vincent Defaux. J'ai rassemblé autour de moi l'ensemble des forces de droite et du centre, et je pense que le message est clair. Si tant est qu'il ne l'avait pas été, je ne pense pas que j'aurais été au second tour face à Mme Lebon, avec 14 candidats, comme vous l'avez très très bien rappelé. Vous trouvez logique, d'un point de vue idéologique, que droite et majorité présidentielle aillent ensemble, sur une même candidature? Pour vous, c'est la même chose? Je trouve qu'envoyer un message clair depuis le départ, puisque c'est, il me semble, ce que nous demandent les électeurs, c'est d'envoyer un message clair pour que le choix se fasse sans qu'il y ait derrière des arrangements de petite cuisine ou des embrocales. Ma candidature est assumée, je suis une femme de droite, je suis indépendante, je ne suis la marionnette de personne. Et là, l'électeur qui m'a fait confiance au premier tour refera exactement le même vote au second tour. Et pour être très clair, vous siégerez à l'Assemblée nationale avec la majorité présidentielle actuelle, avec un groupe de droite d'opposition? Je siégerai à ma place. Je peux d'ores et déjà vous dire que je ne siégerai pas avec la NUP, si telle était la question. Je siégerai à ma place à droite. Voilà, donc avec la plateforme de l'UDI-LR, en fonction du découpage qu'il y aura au lendemain des résultats. Vous savez que la constitution des groupes, plus que jamais, se fera au lendemain de ces élections. Et vous, Karine Lebon, vous estimez que ce second tour dans votre circonscription, c'est le programme de M. Mélenchon contre le programme de M. Macron? Ah, tout à fait, tout à fait. Ce sont deux visions de la politique qui s'affrontent, deux visions du monde en fait qui s'affrontent. Soit les Réunionnais valident le programme de Mélenchon pour plus de justice sociale, soit ils valident le programme porté donc par ma concurrente, le programme de M. Macron, qui fait la part belle aux ultra-riches. On dit beaucoup que finalement d'être dans un groupe comme ça, national, politique, ça empêcherait d'avoir une vision locale. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les débats depuis hier notamment. Est-ce que vous considérez qu'on peut être dans un groupe politique avec une cohérence idéologique et en même temps défendre les intérêts réunionnais? Bien sûr, et heureusement. Et d'ailleurs, j'appartiens au PLR, je suis au parti politique PLR pour la Réunion, puisque avant tout, ce qui m'anime, ce sont les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais. Je l'ai fait en siégeant au groupe GDR à la précédente législature, donc le groupe qui était composé d'élus communistes et d'élus ultramarins, et nous avions à cœur de défendre les intérêts des Outre-mer en général, mais les intérêts de la Réunion en particulier. Je suis sûr que vous serez d'accord qu'on passe maintenant à vos propositions, et on vous a demandé à toutes les deux de préparer
voudrais une réponse sur une proposition qui vous tient particulièrement à cœur, qui n'est pas nécessairement la plus urgente, mais voilà, sur les 5 ans, si vous étiez député, une proposition qui vous tiendrait à cœur de mener à terme. Madame Fontaine, on vous écoute. Alors, dans cette période où on a de cesse de parler du pouvoir d'achat et de la question des prix, le projet qui me tient à cœur, c'est d'intervenir de manière pérenne sur la fabrication de ces prix et notamment sur le coût et le surcoût des marchandises. Et je souhaiterais que sur le même modèle que la Corse, qui bénéficie, pour rappel, d'une enveloppe annuelle de 190 millions d'euros, que l'on discute et que l'on réfléchisse à cette enveloppe appliquée à La Réunion. Ça pourrait prendre le contour d'une loi, d'un travail législatif? Tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais 190 millions, pourquoi concrètement? Alors, justement, cette continuité économique territoriale, comme on l'appelle, pour la Corse, permet de gérer un peu mieux les difficultés de l'insularité qui a des répercussions, vous savez, sur la fabrication des prix. Et moi, je souhaiterais que la mère de famille réunionnaise paie ses 4 yaourts ou ses 8 yaourts au même prix que la mère de famille corse ou métropolitaine. Donc c'est de la continuité territoriale, y compris pour le fret. Pour les marchandises, tout à fait, pour le fret. Pour les marchandises. Karine Lebon, bonne idée, mauvaise idée? Écoutez, la question du pouvoir d'achat est largement au programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et nous avons donc des solutions qui touchent tous les niveaux. Mais d'abord, sur cette idée. D'abord la réaction sur la proposition de oui, écoutez, il faut de toute façon réfléchir à cette formation des prix. Oui, de toute façon, il faudra mener une réflexion là-dessus. Mais une continuité territoriale, l'intervention de l'État dans l'acheminement des biens jusqu'à La Réunion? Pourquoi pas? Maintenant, ça ne saurait être la seule réponse apportée. Et c'est cela le... Et nous écoutons à présent votre proposition, celle qui vous tient à cœur pour les 5 prochaines années. Vous savez que le fil rouge de mon engagement en politique, c'est la lutte contre la violence envers les femmes. Et pour cela, je rappelle quand même que La Réunion, c'est le 3e département de France le plus violent envers les femmes. Je crois qu'il faut vraiment que l'on éradique ce problème. Et pour éradiquer ce problème, il faut prendre le modèle de l'Espagne. Il faut prendre le modèle de l'Espagne en passant par une grande loi cadre qui précisera les différentes orientations à tous les niveaux. En matière de logement, par exemple, quand une femme est victime de violence, soit elle doit quitter son domicile, soit c'est le conjoint violent qui en est exclu. Il faut avoir des solutions en matière de relogement, il faut avoir des solutions en matière d'éducation et travailler vraiment à ces stéréotypes qui, dès le plus jeune âge, nous enferment. Il faut avoir des solutions quant au remboursement des soins médicaux des victimes. Et je parle là aussi des enfants, puisque les enfants sont reconnus aussi comme victimes de violences conjugales. Il faut avoir des solutions sur les conditions dans lesquelles les plaintes sont reçues. Ça passe par la formation des forces de police. Enfin bref, c'est une loi qui va tout couvrir. Et je crois que cette loi cadre est vraiment nécessaire. Et pour cela, il nous faut un budget d'1 milliard. Est-ce que vous la compléteriez par un volet local, parce que c'était un peu le sens de notre demande? Oui, alors il faut savoir que j'ai œuvré aussi dans ce sens dès mon élection. J'ai demandé à ce que le 3919 soit accessible en créole, de même que le 119. Bon, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Nous avons déjà obtenu l'ouverture 24 heures sur 24 de ce 3919. Ce n'est pas le cas au moment où j'ai été élue. De même que nous en avons empêché sa privatisation. Donc ce sont des petites victoires. On continue le combat. Sur ces propositions, vous êtes d'accord avec Madame Lebon? Nous sommes un département fortement touché par les violences conjugales. Vous savez que j'occupe des fonctions au conseil départemental et bien évidemment que je suis aux côtés des assistants de service social ou des éducatrices spécialisées. Et j'entends, bien évidemment, la proposition d'1 milliard d'euros. Je la trouve un petit peu abstraite et surtout irréalisable. Réduire cette problématique à une question d'argent et de moyens, bien évidemment qu'on entend, c'est les retours de terrain et des associations sur les structures d'hébergement. Je regrette simplement qu'en 2 ans, vous n'ayez pas apporté de mesures concrètes ou de projets concrets. Là, on vous pose la question et comment dirais-je? Oui, on en reparlera de ce rapport et de ces préconisations de 6 mois. Oui, bien sûr, on en reparlera sur la déstructuration des stéréotypes de genre à l'école. Mais je ne crois pas, encore une fois, que c'était ce qu'attendaient les Réunionnais dans cette période difficile. Je parlais du logement. J'ai aussi fait un rapport sur l'habitat dans les outre-mer. Sur la question des solutions miracles, je reprendrai les mots des travailleurs sociaux qui sont en contact direct des victimes. Si on pouvait mettre un travailleur social derrière chaque victime potentielle, le problème ne serait pas résolu pour autant. C'est des drames intimes. Et c'est extrêmement difficile. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Le volet pénal, très sincèrement, le volet pénal n'est pas suffisamment exploré. Il y a le travail de prévention
qui est extrêmement important, qui est déjà mené sur le terrain par le département pour les collèges et par les mairies pour les écoles élémentaires. Le volet pénal, à un moment donné, vous parliez du modèle espagnol qui propose des juridictions spécialisées, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les dossiers s'empilent. Les jugements des auteurs, en tout cas présumés, prennent du temps. Donc je pense qu'il faut envoyer aussi un signal notamment fort. Ceux de M. Darmanin et M. Abad. Fort. Je ne vous ai pas interrompu, Madame Lebon, laissez-moi terminer. Je sais que vous êtes sensible à ce sujet, mais bon, enfin, voilà, vous n'avez pas non plus le monopole de la parole sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on nous pose. Les auteurs, il n'y a pas suffisamment de points sur la table trop de laxisme vis-à-vis de ces auteurs. Voilà. Excusez-moi, mais c'est une grande hypocrisie quand on sait avec quelle légèreté le gouvernement et le président actuel traitent le président n'a jamais autant investi dans les violences envers les femmes. Non, ce ne sont que des vœux pieux. Il a à la tête de son gouvernement, il a M. Darmanin, M. Abad, qui sont tous les deux accusés de violences sexuelles envers les femmes. Alors bon, là-dessus, vraiment, j'ai un peu de mal avec cette légèreté. Mais je vous laisse la responsabilité de ces paroles sur des personnes qui, pour l'instant, n'ont, sauf erreur de ma part, pas de casier judiciaire, qui sont accusées. Ce n'est pas le cas de M. Mélenchon qui a été jugé. Rappelez-vous, le ministre, c'est moi. Alors, pas de violence sexuelle, excusez-moi, mais là, c'est très, très grave. Sur Jean-Luc Mélenchon, justement, est-ce que vous vous sentez en phase avec toutes ces prises de position, y compris récentes, sur quand il dit la police tue, par exemple, qui a créé un peu la polémique? Est-ce que vous assumez tout le discours de Jean-Luc Mélenchon? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à ce sujet, mais je le répète, les paroles de M. Mélenchon n'engagent que lui sur la police, mais la question, je crois que c'est vraiment pas de savoir si la police tue, c'est quelle police on veut pour le pays. Et nous voulons des policiers de proximité, un recrutement de policiers de proximité, parce que c'est ça qui est important, c'est la réponse qu'il nous faut apporter, à mon avis. Non, je ne suis pas toujours d'accord, et heureusement, parce que j'ai aussi ma liberté d'opinion et ma liberté de parole, heureusement. Oui, là-dessus, Madame Fontaine, le fait qu'on a face à vous une adversaire qui fait partie du clan de la Nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Il y a tout ce débat aujourd'hui sur le fait que est-ce que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche? Est-ce qu'à votre avis, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est un danger? Je suis extrêmement choquée par les propos de M. Jean-Luc Mélenchon, mais qui est habitué à ce genre de petites phrases. Mais là, je trouve que c'est la phrase de trop. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce propos à travers un communiqué de presse, et je pense avoir été une des rares à m'exprimer sur le sujet. Je pense que les mots d'une personne en responsabilité ou qui prétend un jour occuper de telles responsabilités sont graves et dangereuses. Ouais. Et en même temps, on sait qu'il y a un souci avec il y a 2 cas successifs de gens qui ont été tués dans des interpellations. Est-ce que vous considérez, comme certains, qu'il faut une présomption d'innocence pour tous les policiers, ou est-ce qu'il faut travailler là-dessus? Quelles sont vos préconisations? Bien évidemment que je ne peux pas vous dire que ça n'arrive pas dans la police, mais de là à avoir... C'est bien le danger de ces petites phrases et de généraliser pour, encore une fois, diviser la population et agir sur la peur des Réunionnais, de la même manière que M. Mélenchon et tous ceux qui se rapprochent de ce programme surfent sur la misère sociale. Je trouve ça extrêmement grave et irresponsable. Vous avez des propositions par rapport à la sécurité? Bien évidemment, rapidement. mais si vous voulez, ce qui me paraît compliqué sur ce genre de sujet sérieux, c'est d'avoir un pied dedans et un pied dehors. À un moment donné, vous ne pouvez pas soutenir les forces de police, et quand vous en avez besoin, et notamment quand on parle, souvent j'ai entendu beaucoup d'élus parler des mutations, des retours au pays d'origine des fonctionnaires de police, et notamment des Réunionnais. Je ne comprends pas pourquoi d'un côté, quand ça fait bien pendant les élections, on défend le retour de nos fonctionnaires, et de l'autre côté, on participe, on organise le démantèlement et on les salit. Sur cette question de l'extrême, où on a entendu certaines voix, la Première ministre notamment, qui mettait sur le même pied extrême droite, extrême gauche, en disant que entre le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire, on est dans les 2 cas dans l'extrême. Votre réaction, Madame Lebon? Je trouve ça irresponsable, mais je souhaiterais revenir sur la question des petites phrases, puisque M. Macron en connaît un rayon sur la question des petites phrases. Je rappelle qu'il souhaite emmerder les non-vaccinés, qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail. M. Macron n'est pas mon leader. Ça a montré un vrai mépris à assumer votre macronisme, Madame Fontaine. Ça a montré un réel mépris de la population. Et je crois que les Réunionnais l'ont bien senti et l'ont bien exprimé à travers leur vote dans les urnes dès le 10 avril. Et vous n'êtes pas d'extrême gauche? Non, mais vous savez, le programme de Jean-Luc Mélenchon est finalement moins à gauche qu'en 81, celui de Mitterrand. Donc bon. Vous savez qu'on vous a proposé à chacune de vous poser une question directement. C'est le moment. Madame Fontaine, votre question à Madame Lebon.
On reste dans la même thématique. Pourriez-vous expliquer, Madame Lebon, aux Réunionnais et aux Réunionnaises, comment vous pouvez d'un côté lutter contre les addictions et les drogues et en même temps les légaliser et, troisième étape, organiser le démantèlement de nos forces de police qui, selon votre leader, Jean-Luc Mélenchon, tuent? Alors, je vais répondre sur la question de la dépénalisation du cannabis, puisque c'est cette question. Vous savez, dans tous les pays où le cannabis a été dépénalisé, cela a permis de lutter plus efficacement contre toutes les drogues et contre toutes les addictions. Et je crois que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. En dépénalisant, nous pourrons lutter contre ces drogues parce que l'on déculpabilise. Et c'est ce qui s'est passé également quand on a lutté contre le SAF. On a déculpabilisé C'est Madame Payette qui a lutté contre le SAF, donc la sénatrice pour laquelle je travaille. Merci oui, de le rappeler. Merci de vous attribuer le mérite de quelqu'un pour qui vous avez travaillé. Je suis cohérente. On va préciser le syndrome d'alcoolisation fœtale. Oui. Vous vouliez poursuivre? Vous aviez terminé? Écoutez, j'ai terminé puisque j'ai répondu sur la question de la police. Sur la dépénalisation, vous êtes tout à fait contre, Madame Fontaine? Alors, je note que la politique sociale du programme NUP va être financée en fait par le commerce de la drogue. Donc c'est bien, que les Réunionnaises et les Réunionnais en prennent acte. Le laxisme programme, quelle diffamation. Restez là. Vous perdez dans l'Assemblée nationale, Madame Fontaine. Vous perdez dans l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas lu le long programme de la NUP. J'ai lu les 650 mesures, je peux vous assurer. On a un décor virtuel au milieu de ce plateau qui fait que vous disparaissez de l'image pour expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé. Donc ce document, est-ce que vous pouvez nous en parler pour que les téléspectateurs... C'est le programme de la NUP qui rappelle que l'État doit encadrer, avoir le monopole de la commercialisation du cannabis. Écoutez, on a une jeunesse suffisamment... On a quand même une jeunesse suffisamment désœuvrée, et puis on est dans la thématique de... Vous parliez des forces de police. Là encore, moi j'ai répondu à l'appel du syndicat Police Alliance 974 qui était complètement désœuvré avec le trafic d'armes et de drogue à La Réunion, notamment par la porte d'entrée du Grand Port Maritime. C'est un vrai sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Votre question? Très bien. Alors, les 5 dernières années ont été marquées par une politique de casse sociale du président Macron, baisse des APL, répression des gilets jaunes, suppression de milliers de postes dans les hôpitaux et les écoles, inaction climatique, effondrement du pouvoir d'achat, gestion calamiteuse de la crise sanitaire, politique antisociale. Comment pouvez-vous encore souhaiter 5 ans d'une telle politique qui ignore nos réalités et qui ne profite qu'aux ultra-riches ? Alors, c'est encore une vision bien étriquée que vous avez, Madame Lebon. Et ça reprend un peu ce que je disais, le côté un petit peu paradoxal de votre position. Quand vous êtes à La Réunion, vous criez, vous critiquez et vous êtes dans une posture de contestation systématique. Et une fois que vous arrivez à Paris, vous êtes dans un autre rôle. Vous avez eu une bonne formation d'actrice, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes à l'aise. Et là, vous acceptez tout de M. Macron, et notamment ce chèque de 420 millions pour la nouvelle route du littoral, où votre leader a posé à côté tout sourire. Mais moi, j'ai une question pour je vous en prie, arrêtons les attaques personnelles. Vous m'aviez dit hier, et le petit peuple. Nous souhaitons une nouvelle politique pour la Réunion. Pourquoi ne pas avoir utilisé ces 420 millions pour verser, 500 € par mois aux familles les plus démunies? Voilà, c'est plutôt vous répondre à la question de Madame Lebon, si vous voulez bien. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je note que vous n'assumez pas votre macronisme. Mais Madame Lebon, moi, contrairement à vous, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je suis indépendante, j'ai un esprit libre. Vous essayez à chaque fois de me coller une étiquette de M. Macron, mais encore une fois, mais si ça marchait, je ne serais pas devant vous au second tour, Madame Lebon. Ça ne marche pas. Arrêtez d'enfoncer des portes ouvertes. Donc, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que vous devez assumer le bilan à partir où vous êtes défendu? Monsieur Le Dantec, je n'ai pas... ça ne vous a pas choqué. Ça ne nous a pas choqué quand Mme Lebon vous a dit qu'elle ne pouvait pas être maîtresse des propos de M. Mélenchon. Là, ça vous choque, visiblement, parce que vous insistez sur la question. Vous insistez sur la question et vous revenez là-dessus. Je n'ai pas à assumer le bilan de M. Macron. Je n'étais pas, encore une fois, aux affaires. Je me présente devant les électeurs avec un projet clair qui ne sera pas dans la contestation systématique, mais où je défendrai l'intérêt des Réunionnais dès que je pourrai le faire. Et n'étant pas une candidate soumise, je pourrai le faire, Monsieur Le Dantec. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, elle est macroniste, mais qu'est-ce qui vous permet de le dire, puisque voilà, elle dit non, moi je suis indépendante. Vous l'avez vous-même souligné, elle est soutenue par la majorité présidentielle. Et nous espérons que très bientôt, ce ne sera plus la majorité gouvernementale. Audrey Fontaine, quand la Nouvelle Union Populaire promet de conserver la retraite à 60 ans, vous dites c'est un mensonge. C'est un mensonge, bien sûr. Alors, bien évidemment que ce sont des belles paroles qui peuvent
je le comprends, bercer les oreilles des Réunionnais, mais je leur demande de ne pas être dupes, de ne pas se laisser berner par ces fausses promesses. Et d'ailleurs, dans votre reportage au premier débat, on entendait bien que le bon sens populaire le disait, c'est impossible. À l'heure où la moyenne des pays européens est déjà largement dépassée des 65 ans, l'objectif, c'est de ne plus avoir aucune retraite en dessous de 1 100 € et que chacun finisse dignement, comment dirais-je, sa vie. Voilà. Le programme de M. Macron spécifie bien que pour les carrières complètes, pas de retraite en dessous de 1 100 €. Ne m'enfermez pas dans une étiquette. Je ne suis pas comme vous. Alors là, pour le coup, vous êtes plus proche de la nuque, vous voyez. Voilà, je peux m'exprimer librement et j'aurai ma liberté de parole, contrairement à vous. Voilà. Vous continuez à dire que c'est possible, effectivement. Mais bien sûr, parce que c'est financé et parce que ça va nous coûter à peu près 20 milliards et que vous savez, la lutte contre l'évasion fiscale peut nous rapporter 100 milliards. Donc déjà. On n'a pas attendu la NUP pour combattre l'évasion fiscale. Ah, c'est étonnant parce qu'en 2 ans de pandémie, la fortune des 5 personnes les plus riches du pays a triplé. Mais c'est vraiment là la distinction de notre programme. On essaie de trouver des solutions pérennes, relancer l'économie, faire revenir les investisseurs. Mais visiblement, l'argent magique à la NUP, c'est l'argument qui fait mouche. Vous êtes un peu en avance sur le temps de parole. Karine Lebon, un des aspects importants du programme de la NUP, il y a aussi le E dans NUP, c'est écologiste. Est-ce que vous assumerez ici à La Réunion un volet local écologiste de ce programme-là? Et bien concrètement, sûr. ça ressemble à quoi? Bien sûr, et je crois que c'est très important, puisqu'on le dit, il nous reste 3 ans. Les derniers rapports du GIEC nous disent qu'il nous reste 3 ans pour inverser la tendance. Et donc, c'est ce quinquennat ou jamais. Et bien entendu, à La Réunion, nous sommes un des hotspots de la biodiversité. Nous sommes sur la route des cyclones. Donc, nous voyons que nous avons tout intérêt, peut-être plus encore que dans d'autres territoires assez éloignés de ces conditions extrêmes, nous avons tout intérêt à prendre soin de notre planète. Et je crois que ça passe par une planification écologique. Quand je dis par le bas, c'est par les collectivités, par la Réunion elle-même qui décidera ce qu'il faut faire. Concrètement, comment ça va se passer? Il va y avoir un dialogue entre l'État et la collectivité, donc la région, pour savoir quelles orientations nous devons apporter à cette Mais concrètement, vous, quelle orientation souhaiteriez-vous donner pour La Réunion sur ces questions? Eh bien, par exemple, on en avait parlé lors du premier débat, évidemment, mettre l'accent sur les nouveaux modes de transport, puisque à La Réunion, le tout-voiture a vécu. Il faut maintenant penser à d'autres moyens. Il nous faut aussi réfléchir à la souveraineté alimentaire, à l'autosuffisance alimentaire, qui nous permettrait de réduire notre empreinte carbone par ailleurs. Il nous faut aussi mettre l'accent sur les énergies renouvelables, sur toutes ces énergies renouvelables, l'éolienne, le solaire, l'énergie thermique des mers, etc., etc. On va vous demander à présent de commenter la photo que vous avez choisie pour symboliser votre circonscription. Et c'est vous, Audrey Fontaine, qui commencez. Voici votre photo. Et vous nous expliquez pourquoi vous l'avez choisie. Ah non, c'est celle de Madame Lebon. Excusez-moi, on va donc commencer par votre photo. Je vous en prie. Oui, alors évidemment, j'ai choisi une photo de Marché Forain, puisque c'est le lieu de rencontre de toute la population, en fait, quelle que soit leur origine, leur classe sociale. Les Réunionnaises et les Réunionnais se rencontrent, échangent. C'est un lieu qui fait la part belle à l'agriculture, et on parlait d'autosuffisance alimentaire tout à l'heure, donc ça fait le pont. Ça nous permet de parler du pouvoir d'achat et des difficultés parfois que cela entraîne. Les prix au marché forain peuvent parfois être, en fonction des aléas climatiques, être changeants. Et puis, ça illustre notre vivre ensemble, à mon avis. Et typiquement parce que nous sommes une île intense et épicée, Monsieur Collienne, vous le savez. À votre tour, Audrey Fontaine, pour votre photo. Voilà, une belle photo de notre belle circonscription. Vous y voyez la Possession, vous y voyez le port et Saint-Paul. Et un focus sur le grand port maritime, je l'ai souvent dit, l'emploi, relancer l'emploi pérenne. Et ça commence en industrialisant La Réunion. La grand port maritime, c'est la porte d'entrée de la majeure partie de nos marchandises. Il y a à peu près 80 hectares de foncier libre. Je souhaiterais, je l'ai déjà dit, relancer l'activité de la pêche par le canal du Mozambique, que nos pêcheurs réunionnais puissent pêcher le thon de la même manière que le font les Bretons, les Espagnols et les Taïwanais, et qu'on installe justement une industrie de la pêche, et comme aux Seychelles, que la conserverie emploie beaucoup de Réunionnais et qu'on lutte ainsi de manière pérenne contre le chômage. Nous arrivons au terme de ce débat. Vous allez à présent avoir toutes les deux 1 minute pour conclure. Le tirage au sort veut que c'est vous, Madame Fontaine, qui commencez.
Le 12 juin, vous nous avez qualifiés pour le second tour et placé en tête le projet d'une réunion plus sûre, plus forte, plus juste et plus respectée que je porte avec Stéphane. Ne soyez pas dupes. Le programme de la NUP est un mensonge. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Je vous propose de changer de méthode, de passer du « Paris commande pas nous » au « Allons construire avec Paris ». Envoyer à l'Assemblée nationale des députés utiles. Les défis sont importants. Je veux une école de la République qui profite à tous les enfants réunionnais. Je veux un plan Marshall pour nos seniors. Je veux lutter pour votre pouvoir d'achat et pour les classes moyennes. Je ne veux plus aucune retraite en dessous des 1100 €. Je veux une réunion plus sûre, car la sécurité est la première des libertés. Alors, le 19 juin prochain, vote pour votre député Stéphane et Audrey. Merci Mme Fontaine. Karine Lebon, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, vous m'avez placé largement en tête du premier tour de ces élections législatives et je vous en remercie. J'y vois la reconnaissance de mon action et un encouragement à poursuivre dans cette voie. Depuis 2020, je mets tout en œuvre pour être digne de votre confiance. Depuis 2020, je suis à vos côtés, je suis à votre écoute et j'agis pour améliorer la vie des habitants de notre circonscription. En m'accordant à nouveau votre confiance, vous permettrez la continuité du travail commencé pour vous et pour l'ensemble des Réunionnais. Comme je l'ai toujours fait, avec humilité, respect et probité. Vous me connaissez, vous connaissez ma détermination, vous connaissez mon engagement. En siégeant au sein de l'Union populaire, je me battrai notamment pour le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le revenu minimum jeune et toutes ces mesures de justice sociale et de pouvoir d'achat dont la Réunion a grandement besoin. Nous imposerons une cohabitation à Emmanuel Macron. Nous sommes au second tour dans 406 circonscriptions. Ce dimanche, amplifions cette dynamique, votons et faisons voter Karine Lebon et Henri Hippolyte. Merci. Merci Mme Lebon, merci Mme Fontaine d'avoir débattu avec nous ce Réunion la première et devant les Réunionnais surtout ce soir. Demain soir, 2 débats encore, nos 2 derniers débats. Jean-Hugues Ratenon face à Ridouane Issa dans la 5e circonscription et Philippe Naillet face à Jean-Jacques Morel dans la 1re circonscription. Bonsoir Gaël Le Dantec. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous, merci. Bonne fin de soirée sur Réunion la première.